Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'Afrique en bref de ce 15 novembre. L'armée malienne a repris mardi le contrôle de Kidal. Le chef du gouvernement de transition l'a annoncé à travers un message lu au cours d'un flash spécial à la télévision nationale. Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal, a déclaré le colonel Assimi Goïta. Les séparatistes Touaregs qui régnaient en maître sur cette ville symboliquement importante pour l'État central ont aussi reconnu leur défaite. Les rebelles ont admis dans un communiqué avoir abandonné Kidal pour des raisons stratégiques après avoir subi de grandes pertes humaines et matérielles suite aux offensives terrestres et aériennes lancées fin semaine passée par l'armée malienne. Offensive qui aurait été appuyée par le groupe paramilitaire russe Wagner. Le cadre stratégique permanent CSP, l'alliance rebelle, jure toutefois que la lutte continue, désignant déjà une nouvelle étape et appelant ses troupes à une mobilisation permanente. Au Sénégal, après 3 mois d'hospitalisation, l'opposant Ousmane Sonko a été transféré en prison. L'opposant admis en service de réanimation suivait les soins depuis début août des suites d'une grève de la faim. Il est détenu à la prison de Cap Manuel, située au centre de la capitale. Son transfert a été effectué dans la nuit de lundi à mardi 14 novembre. Sonko était suffisamment rétabli pour retourner en prison, ayant arrêté sa grève de la faim après une source proche de l'administration pénitentiaire. Les avocats de Ousmane Sonko dénoncent le fait de ne pas avoir été avertis de cette décision. L'administration pénitentiaire atteste que Sonko a quitté le service de réanimation de l'hôpital sur ordre de son médecin traitant. La Cour suprême sénégalaise se penchera sur la question de l'égalité ou non de la radiation de l'opposant Ousmane Sonko des Jeux politiques qui s'annoncent ce vendredi. Accusé d'avoir participé au génocide des Tutsis au Rwanda, Sostène Munyemana comparaît 28 ans après une première plainte. L'homme, ancien médecin rwandais, âgé de 68 ans, a commencé à comparaître mardi devant la cour d'assises de Paris. Pour ce 6e procès lié au génocide, Sostène Munyemana, jugé pour crime contre l'humanité, participation à une entente en vue de la préparation de ces crimes, ainsi que pour complicité, a contesté les faits. À la barre, il a exprimé sa compassion aux familles des victimes et assure ne pas avoir d'antagonisme avec les Tutsis. Dans ce dossier, le médecin retraité encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'Afrique en bref de ce 15 novembre. À demain pour un nouveau numéro.